Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est de pilotage qu'on va parler et plus précisément de la technique à utiliser pour passer une ornière au volant de votre SSV. Les techniques pour passer une ornière sont les mêmes quel que soit le SSV, avec tout de même une grosse différence qui porte principalement sur le débattement de roue. Le débattement de roue, c'est la distance maximale que peut parcourir votre roue sur un plan vertical. Cette distance est limitée par la course offerte par vos amortisseurs. D'une manière générale, un SSV offre environ 30 cm de débattement, mais certains modèles très sportifs peuvent offrir jusqu'à 50 cm de débattement et même plus pour certains modèles. En résumé, plus votre SSV offre de débattement de roue, plus il aura de facilité et de possibilités à franchir une ornière. Il existe plusieurs manières de passer une ornière. Et le plus simple, c'est encore tout simplement de l'éviter. Imaginez, vous êtes sur un chemin avec deux profondes ornières marquées par le passage par exemple d'un engin agricole. Et là, si la largeur de votre SSV et du chemin permet de placer vos roues de part et d'autre, c'est sans hésiter la technique qu'il faut utiliser, en adaptant sa vitesse et surtout en restant vigilant à ce que l'ornière ne change pas soudainement de place et vienne à couper le chemin. Dans ce cas-là, pas d'autre solution que de passer l'ornière. Et là, deux solutions s'offrent à vous. La première, c'est d'attaquer l'ornière de face. Mais cela n'est possible que si l'ornière n'est pas trop profonde ou pas trop marquée, car dans le cas contraire, vous risquez très vite de vous retrouver bloqué ou pire dans une situation un peu périlleuse. Mais cela, ça sous-entend d'avoir une bonne connaissance des capacités de son SSV, notamment en termes de débattement, mais aussi de garde au sol. Après avoir analysé le terrain, si vous sentez que c'est jouable, faites descendre lentement les roues avant dans le fond de l'ornière. Une fois dans le fond, avancez jusqu'à entrer en contact avec l'autre côté. Maintenez une accélération constante pour faire franchir la pente aux roues avant. Dans ce cas, l'utilisation des 4 roues motrices peut être un vrai plus, surtout sur un sol glissant, alors n'hésitez surtout pas à les utiliser. Mais attention, gardez bien le contrôle, car il ne faut pas oublier que les roues arrière de votre SSV vont devoir passer le même obstacle que celles avant. Il faudra donc les faire descendre tranquillement dans le fond, puis accélérer de nouveau de manière constante pour les faire sortir de là. Dans le cas d'une ornière trop large ou trop profonde, l'attaque de face n'est pas possible. C'est là qu'il faut utiliser la deuxième méthode qui consiste à aborder cette ornière de travers. Avant tout, il faut engager la gamme courte et les 4 roues motrices, car vous allez avoir besoin de toutes les capacités de votre SSV. Placez-vous à 45 degrés par rapport à la ornière et faites descendre doucement la roue avant dans le fond de cette ornière. Si elle est vraiment marquée, la roue arrière opposée risque fort de quitter le sol, ce qui va vous placer en situation de croisement de pont, d'où l'importance d'avoir les 4 roues motrices. Progressez ensuite par étapes pour passer la deuxième roue avant, puis la roue arrière et enfin la dernière roue arrière. Chacune des étapes va faire basculer votre SSV en fonction des points d'appui des roues. Il convient donc de les anticiper pour ne pas être surpris et toujours progresser aussi lentement que possible, mais aussi vite que nécessaire comme le veut la formule consacrée. Les maîtres mots étant l'anticipation et la maîtrise de l'accélération. Mais attention, certains obstacles sont tout simplement infranchissables, quelles que soient les capacités de votre SSV ou votre niveau de pilotage. Il ne faut pas hésiter à regarder pour trouver une échappatoire ou même tout simplement à faire demi-tour si vous sentez que la manœuvre est un peu risquée. Il faut toujours garder à l'esprit une bonne dose d'humilité pour surtout pas se mettre en danger. Il ne vous reste plus maintenant qu'à mettre tout ça en pratique sur le terrain, à profiter de vos machines et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!